C'est vrai que si on essaye de se perfectionner sans avoir un fondement solide, c'est comme si vous construisez une maison sur quelque chose qui ne tient pas. Et là, eh bien, ça ne fonctionnera pas bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura. J'aimerais vous dire combien nous sommes heureux de vous rencontrer, ou en tout cas, peut-être qu'on ne s'est jamais vu, mais en tout cas, on est heureux de pouvoir être avec vous, de partager la parole de Dieu. Je voudrais m'excuser pour le message qui n'a pas pu être mis en ligne lundi, parce que tout simplement, j'ai oublié d'appuyer sur un bouton au moment du début du message. J'ai un petit micro sur moi, il faut appuyer sur un bouton pour déclencher. Et je ne l'ai pas fait. Donc il y avait une belle image, mais il n'y avait pas de son. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner le son et l'image pour que nous puissions revenir sur ce message qui est fondamental et qui s'appelle le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et après, il y a le fondement des apôtres. Et avant vraiment une construction, il faut vraiment que les fondations soient solides, claires, nettes dans notre cœur. Et c'est pour ça que je fais ce message, pour que nous puissions peut-être démarrer une année avec des fondements solides et que tout ce que nous voulons construire dans l'année 2022 puisse être sain et que le Seigneur puisse le bénir surtout. Donc, revenir au fondement, il y a un premier passage dans Éphésiens 2, verset 20, où il est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Dans la version Parole vivante, il est dit « Vous êtes l'édifice que Dieu construit. » Sur le fondement des apôtres, c'est porte-parole, Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. Le passage est clair et c'est ce que nous devons avoir dans notre vie pour pouvoir ensuite nous perfectionner. C'est vrai que si on essaye de se perfectionner sans avoir un fondement solide, c'est comme si vous construisez une maison sur quelque chose qui ne tient pas. Et là, eh bien, ça ne fonctionnera pas bien. Et l'apôtre Paul veut vraiment amener le peuple de Dieu au perfectionnement, comme le veut le Seigneur Jésus, mais il faut ne pas remettre en cause le fondement, et en tout cas l'avoir clairement. Et les porte-paroles, eh bien, ce sont ces premiers apôtres. Dans Luc 24, verset 47, il est dit « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Amen. Donc, ce sont ces premiers apôtres, ces hommes qui ont été au contact de Jésus, qui ont reçu un enseignement, qui l'ont suivi, etc. C'est eux qui amènent ce fondement des apôtres, et ça commence, il le dit, Jésus le dit, quand il leur ouvre l'esprit, la repentance et le pardon des péchés. Et pour aller un peu plus loin, dans Hébreux 6, verset 1, il est dit, dans la version Sommer, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, tendons à ce qui est parfait. Je crois que le peuple de Dieu, nous tous, pasteurs, compris tout le monde, nous devons nous perfectionner et on doit vraiment avoir un fondement solide, ne plus revenir dessus et ensuite avancer vraiment pour que l'Église soit à la gloire de Dieu. Et il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et je voudrais ce matin, rapidement, eh bien, revoir rapidement aussi, bien sûr, tous ces fondements. Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est ce qu'on appelle la repentance, abandonner le chemin dans lequel on pouvait se trouver avant de connaître le Christ. Et c'est un changement de mentalité, un repentir, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Christ. La première fois que vous rencontrez Jésus, il y a quelque chose, je ne dis pas la première fois où il fait un miracle pour vous, mais je dis la première fois où vous rencontrez le Seigneur, où le Saint-Esprit met en vous
vraiment la conviction que vous êtes un pécheur et que c'est un mur pour que vous ayez vraiment une communion et le salut, à ce moment-là, il y a une vraie repentance qui s'installe et un changement de mentalité. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, clairement. Une repentance sans Jésus ne règle pas le problème du cœur. Ça va régler un problème de conflit. Les gens dans le monde se repentent, demandent pardon, etc. Ils peuvent rétablir une situation, mais ça ne change pas leur cœur. Parce que seul le Christ est capable de changer un cœur. La repentance suivie du pardon en Christ change une vie. C'est ce qui fait la différence. On n'est pas là pour dire que sans Christ, il ne peut pas y avoir de pardon. Les gens se pardonnent. En tout cas, quand ils le font, ça règle des situations, ça apaise, ça ramène la paix. Mais le Christ amène une transformation. Et il amène une paix intérieure. Et il amène la vie éternelle. Et il amène vraiment le pardon de Dieu. Pas simplement le pardon entre nous. Dans Romains chapitre 6, verset 20, dans la version Semeur, il est dit « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce qui fait la différence, c'est ça, c'est Jésus-Christ, c'est ce fondement, c'est Christ qui a porté nos péchés, qui est mort pour nous, et qui amène une solution à notre état, à notre âme, qui nous délivre. Nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne péchera plus, mais on est affranchis de cette puissance qui, en quelque sorte, nous oblige, entre parenthèses, à vivre dans le péché. Et donc ça, c'est le premier point. Sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. Repentance en Christ. Le deuxième point, c'est la foi en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. Et les Juifs croyaient au Père, au Dieu véritable. Il y a bien des gens qui croient en Dieu, qui croient en un Dieu ou qui croient en Dieu, créateur. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus-Christ, le seul qui a porté vos péchés, comment voulez-vous pouvoir accéder à Dieu quand la foi en Dieu, c'est vraiment la foi avec la repentance qui compose le fondement, mais il faut prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, Jésus-Christ qui porte nos péchés, qui porte nos maladies. Donc la foi en Dieu, elle doit être amenée à reconnaître Jésus-Christ comme Dieu et comme Sauveur. Dans Acte 16, au verset 31, il est dit « Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou place ta confiance dans le Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, crois en lui et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Dieu le Père est la réalité de la création et Jésus y était, mais Jésus-Christ est celui qui est venu nous racheter. Et si on croit en Dieu, mais qu'on rejette Jésus-Christ, alors on se prive du salut, de la grâce qui nous est accordée aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Si vous prêchez Dieu et que vous refusez Christ, Christ étant Dieu lui aussi, le Fils de Dieu, vous ne pouvez accéder au salut, vous ne pouvez accéder au pardon de vos péchés, parce que c'est par lui que ces choses sont venues. Troisièmement, il est parlé de la doctrine des baptêmes. Et c'est le troisième de ces premiers principes qui appartiennent à la fondation liée au baptême. Dans Acte 2, au verset 38, il est dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, dans le fondement des apôtres, il y a la doctrine des baptêmes. Il est dit dans Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Allez, Matthieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Galates 3, verset 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, il y a un seul baptême par immersion, mais il est dit aussi qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Christ l'a promis avant son ascension. Il y a le baptême du corps et les premiers chrétiens qu'il y a eu, ce sont des gens qui ont entendu parler du Christ par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur dit, moi je vous baptise d'eau, le baptême de repentance, et maintenant tournez-vous vers Jésus. C'est lui qui a la solution pour vos péchés. Et ces hommes sont venus à Jean-Baptiste et ont reçu un pardon parce qu'ils ont reconnu leurs péchés. Mais après, ils avaient besoin de venir à Jésus pour que leur cœur soit changé. Et c'est ce qu'ils ont fait pour tous ceux qui étaient sincères. Ils sont venus à Jean-Baptiste, ils ont écouté son message qui lui-même les a amenés à Jésus-Christ. Et ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Et ils ont reçu le baptême en Christ. Aujourd'hui, on se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après, il y a ce baptême du Saint-Esprit. Il est parlé aussi de l'imposition des mains. Dans l'Église primitive, le Saint-Esprit était imparti transmis par l'imposition des mains des apôtres. Et si on lit dans Acte 8, verset 17, par exemple, verset 14, il est dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Vous voyez, ils avaient été baptisés d'eau et ils avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Et ça s'est fait par l'imposition des mains. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'imposition des mains. Si Dieu veut baptiser du Saint-Esprit quelqu'un, il peut le faire chez lui, dans sa chambre. Ça, il peut le faire comme il veut. Ça, c'est lui le patron. Mais on voit que l'imposition des mains s'est transmise par le baptême du Saint-Esprit s'est transmis par l'imposition des mains. Et si on lit encore d'autres passages, il est dit dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans une autre version, il est dit « Changez ». Et ça, c'est la base. Changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifie que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau ou en don le Saint-Esprit. Donc, l'imposition des mains a été pratiquée depuis l'origine de l'Église jusqu'à nos jours. Jésus-Christ lui-même imposait les mains. Premièrement, c'est un acte symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'imposition des mains. Il y a simplement une obéissance pour que les personnes à qui on impose les mains puissent recevoir le Saint-Esprit ou puissent être guéris ou simplement dans une situation où on va confier une responsabilité, par exemple dans les Actes au chapitre 6 et au verset 5, cette imposition des mains, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, etc. Ce sont ces diacres. Et il est dit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, ils ont été introduits dans une mission pour servir le Seigneur. Et là, il y a eu une imposition des mains, comme pour Timothée, etc. Ces hommes qui partent pour servir. Il y a pour le baptême du Saint-Esprit, et puis l'imposition des mains pour guérir les malades. Et l'apôtre Paul, avant d'être apôtre, et de s'appeler Paul, c'était Saul de Tarse, et Jésus va donner ordre à un homme d'aller dans la rue où se trouvait Paul depuis 3 jours, et il était aveugle, et puis il s'est vraiment repenti, il a trouvé Jésus-Christ, et il va recevoir une mission, et cet homme, Ananias,
va entrer, va lui imposer les mains, il va le guérir de cette cécité provisoire, et puis il va vraiment lui apporter le conseil de Dieu. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il est dit, car il prie. Dieu lui dit, Jésus lui dit, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Peut-être tu es malade et tu as besoin qu'on prie pour toi. Jésus-Christ est celui qui te guérit. Mais il a dit au premier disciple qu'il a envoyé, allez imposer les mains, chasser les démons, etc., etc. Donc il y a vraiment une doctrine, la doctrine des apôtres, qui parle de l'imposition des mains. Et il y aurait beaucoup de passages. Dans Acte 18, il est dit, c'est vraiment un passage qui montre qu'on peut être chrétien et manquer des fondements qui sont importants. Alors, je voudrais quand même prendre le temps de le lire. Il est dit dans Acte 18, verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Vous vous rendez compte ? On va lire la suite. Ils n'avaient pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » C'était une première étape pour ces Juifs. Déjà, se repentir. Parce que ils avaient vécu déjà avant la venue de Jésus, il y a eu une période difficile de ténèbres et ils avaient besoin déjà de revenir à Dieu, de se repentir. Ensuite, Jean-Baptiste, comme je le disais, va les amener à croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont reçu le baptême en Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, prophétisaient. Ils étaient environ 12 ans. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Donc, vous voyez, ce fondement des apôtres, c'est vraiment cette base qui va permettre aux hommes qui ont reçu Jésus-Christ d'avoir un fondement. Ils sont appuyés sur Jésus, Jésus-Christ étant vraiment la vérité, la base, le rocher, le roc sur lequel on s'appuie, tous, les apôtres aussi. Mais après, il y a ce fondement, ces doctrines qui vont permettre l'équilibre, l'avancement dans de bonnes conditions. Donc, l'imposition des mains n'a aucun pouvoir magique. Et beaucoup de gens vont aller courir après l'imposition des mains, mais non, il faut courir après Dieu, il faut courir après Christ, et il faut être dans la foi. Et après, vous pouvez avoir des gens qui peuvent vous imposer les mains, et bien sûr, le résultat est là. L'autre fondement, c'est la résurrection des morts. Et ça aussi, c'est un fondement. Si, je le disais dimanche, si vraiment vous dites, je crois que je vais ressusciter des morts, je crois que je ne resterai pas dans le tombeau dans lequel on me mettra, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire passer pour un fou, mais c'est une doctrine et c'est le fondement de votre vie chrétienne. La résurrection des morts, vous savez, Jésus va ressusciter la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm et Lazare. Il montre qu'il a le pouvoir sur la mort. Et quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, il est délivré du pouvoir de la mort. Il se révèle le vainqueur, conformément à ce qu'il avait annoncé. Mais aussi l'Ancien Testament nous montre plusieurs exemples. Alors, je ne voudrais pas que ça soit trop long, mais il y a un homme qui va être envoyé à Sarepta, et Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et cette femme va nourrir Paul avec un peu d'huile, un petit peu de farine qui lui reste. Elle prépare un gâteau, etc. Et Dieu multiplie, et cette femme et son fils vont pouvoir vivre, et
l'homme de Dieu, Élie, va pouvoir vivre de la nourriture qui est créée par Dieu miraculeusement au travers de cette huile et de cette farine. L'enfant de cette femme va un jour mourir. Et là, elle va aller trouver cet homme. Et il est dit au verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il le rendit à la vie. Voyez combien Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. La résurrection est quelque chose qui nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais Dieu nous dépasse. Christ nous dépasse. La parole de Dieu nous dépasse. La création nous dépasse. Ce que les scientifiques découvrent au fur et à mesure des connaissances nous dépasse, mais confirme toujours la parole de Dieu. Et il y a bien d'autres exemples de résurrection dans l'Ancien Testament. Daniel, qui est un prophète, un visionnaire. Et dans Daniel 12, au verset 2, il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Daniel parlait de ces temps de la fin où il y aura la résurrection. Et le fondement de votre vie, c'est vraiment croire à la résurrection. Parce que c'est l'espérance pour le peuple de Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont Jésus-Christ et qui croient en lui. Jésus lui-même le dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça doit rentrer dans votre cœur. Et vous devez le croire. Toujours. C'est un fondement pour votre vie. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Il y a d'autres passages, Jean 5, verset 29, vous le lirez si vous le voulez. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça nous montre vraiment combien le fondement de notre vie doit être basé sur la puissance de Christ, qui est ressuscité des morts, qui ne mourra plus jamais, qui intercède pour nous et qui est dans la gloire aujourd'hui, à la droite du Père. Il s'est montré avec ses mains, ses pieds percés, et nous avons la vie éternelle. Et quand un chrétien perd la vie terrestre, il a la vie éternelle, et son corps ressuscitera pour la vie. Et c'est quelque chose qui peut ne pas être compréhensible humainement, mais qui spirituellement est une vérité biblique. Et des exemples ont été donnés. Dernier point, c'est le jugement éternel. Beaucoup n'aiment pas parler de cela parce que quand on dit que Dieu est amour, on a du mal à croire qu'il peut y avoir des gens qui sont en enfer. Mais la Bible nous dit clairement qu'il y a 2 lieux. Et ça fait partie du fondement. Dans le Nouveau Testament, l'enfer est dépeint comme un lieu où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas, un lieu de ténèbres, ou un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il est parlé d'un lac de feu, c'est parlé d'une seconde mort. Et ça nous montre en gros que c'est privé de lumière ou privé du Christ, privé de la paix éternelle. L'enfer a été préparé pour le diable, pour ses anges, et
aussi pour ceux qui ne veulent pas accepter Christ. Chacun est libre, mais la vérité de la parole de Dieu nous dit que sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. L'enseignement du Nouveau Testament ne peut s'accommoder de ce qu'on appelle l'universalisme, qui suggère qu'à la fin, tous les hommes seront sauvés. Dieu veut le salut pour tous, mais tous n'acceptent pas cette offre. Et ça, c'est l'offre que Dieu nous donne. Il nous donne Jésus pour que nous puissions être délivrés du jugement éternel. Mais si on ne le veut pas, on est libre. On peut vivre. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14, il est dit « Et la mort, le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. » C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et il est dit une parole importante que j'aimerais lire au verset 15. Il est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre, avait disparu, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reconnu leurs faiblesses, leurs péchés, qui sont passés par la repentance, qui ont reçu une paix éternelle, qui ont reçu le moyen de vivre selon la gloire de Dieu, et qui aujourd'hui veulent se perfectionner et parler à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour les inviter à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, pour que chacun puisse être guéri, pardonné, libéré, que les cœurs brisés soient guéris, que le monde puisse vivre vraiment autre chose que la misère dans laquelle on se trouve. Jésus, vous savez, le dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Jésus-Christ dit, il faut vraiment se repentir, il faut vraiment changer de vie. Et c'est lui qui nous en donne les moyens. On ne change pas de vie par ses propres moyens, mais on change de vie par la puissance du Saint-Esprit. Et je vous invite vraiment à recevoir Jésus-Christ, à prendre le fondement des apôtres et après à pouvoir construire une vie solide, équilibrée, une vie remplie d'amour, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie qui va porter du fruit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si le fondement n'est pas clair, s'il n'est pas assimilé, s'il n'est pas reçu, s'il n'est pas vécu, alors la maison ne tiendra pas bien. Et c'est pour ça que, avant de construire, il faut des bonnes fondations. Alors je vous invite vraiment à peut-être revoir ces 3 messages sur les fondements. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est un enseignement qui est vraiment nécessaire. Et après, je pense que dimanche, on parlera de la construction. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon Dieu, pour ta parole qui nous est encore enseignée. Merci parce que tu es celui qui veut vraiment nous donner la paix et la joie, une vie nouvelle, un équilibre, qui veut remplir nos cœurs du pardon, de la grâce, de l'amour. Tu es celui qui peut vraiment reconstruire un couple, qui peut guérir un corps d'une maladie incurable. Tu es celui qui peut ramener le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui pardonne et qui oublie, qui change, transforme les cœurs. Sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui peuvent entendre ce message ou qui ont déjà entendu plein de messages qui disent la même chose. Mais, Seigneur, que nous puissions le vivre et que nous puissions témoigner de l'amour que tu transmets à tous ceux qui croient en toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette parole. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre.
parce que sa parole ne revient jamais sans avoir accompli la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.